Bienvenue à Darwin, capitale du territoire du nord de l'Australie. C'est ici qu'aura lieu cet épisode très spécial de mes aventures. Salut les petits gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvel épisode. Là pour commencer, là on se retrouve à Darwin. Ça fait 2 semaines que je suis arrivé à Darwin, que j'ai fini mon tour là avec Early Beach, Townsville, Magnetic Island et tout. Et j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Déjà pour commencer, sachez que cette vidéo, c'est ma dernière en Australie. Je pense pas renouveler une 3e année pour l'instant. Je pense que j'ai bien tourné en Australie. J'ai trop kiffé les gars, l'Australie ça a été incroyable. J'essaie de bouger au maximum. Forcément des fois tu dois t'arrêter, travailler par-ci par-là et ça fait aussi partie de l'expérience. Mais l'Australie c'est l'appel de l'aventure. Moi je vous recommanderais toujours d'y aller. Je suis vraiment triste de partir. Heureusement que j'ai d'autres projets. Je me vois bien faire une vidéo un peu récapitulative avec les choses que j'ai le plus aimées par exemple. Donc j'ai décidé de vous faire un top 10 de mes meilleures expériences en Australie. On va commencer ce top pendant que nous on se dirige vers le Darwin Waterfront, un lagoon artificiel où on va pouvoir se baigner. Donc perdons pas plus de temps et commençons directement avec mon top 10. En 10e, je mets l'île de Magnetic Island. Il y a des auberges qui sont incroyables au bord de l'eau. C'est une île magnifique sur la côte est, à côté de Townsville. Des belles randonnées à faire. Et on peut y voir des animaux assez uniques, comme les rock wallabies. Et surtout, la plus grosse population de koalas sauvages au nord de l'Australie, qui occupe les forêts de l'île. Malheureusement, j'ai pas pu rester très longtemps, et il faisait pas très beau quand j'y étais, c'est pour ça que je mets que 10e, mais c'était incroyable et je vous recommande à 100%. En 9e, je mets une autre île, mais cette fois-ci de l'autre côté du pays, Rottnest Island, sur la côte ouest, près de Perth. C'est une île avec des paysages magnifiques. C'est aussi ma première aventure en Australie, donc elle a un peu une saveur particulière. J'avais passé la journée à traverser l'île à pied avec mes potes Théo et Théo. Grosse pensée à eux. Elle est quand même assez grande, donc l'idéal c'est de louer un vélo. Les paysages sont fous, mais l'île est surtout réputée pour être un des seuls endroits au monde où vous pourrez rencontrer des koalas en liberté. Ce petit marsupial qui est souvent considéré comme l'animal le plus heureux du monde pour son apparence souriante, rôde librement sur l'île et s'approche facilement des visiteurs, donc amusez-vous, prenez du plaisir, mais je vous invite quand même à visiter l'île toujours dans le respect de la faune et la flore locale. En 8e sont les Blue Mountains. C'est une chaîne de montagnes où j'ai passé 3 jours à camper et à randonner, accessible en train en seulement 2 heures ou 1h30 de Sydney. C'était vraiment un gros coup de cœur. J'y suis allé avec mon frérot Moritz et je m'attendais pas à autant kiffer. Les paysages sont magnifiques, les couleurs un peu bleues des montagnes, d'où le nom. Les randonnées, les cascades, non vraiment c'était incroyable et c'est assez immense. Et on est à seulement 1h30 d'une ville comme Sydney, quoi, donc je mets 8e de mon classement. En 7e, j'ai mis la ville de Cairns. La ville est assez petite, il n'y a pas forcément énormément de choses à faire dans la ville même, en dehors du lagoon qui est un lieu de vie central de la ville. Mais la raison pour laquelle je mets Cairns, c'est surtout pour tout ce qu'il y a autour en fait. Le nord du Queensland, il a un climat tropical, ce qui lui donne une faune, une flore plutôt unique, notamment avec la Daintree Forest, la plus vieille jungle du monde. Il y a plein de cascades à découvrir tout autour. Il y a aussi plein d'animaux assez uniques à découvrir, comme le cassoar, qui est le plus proche cousin du dinosaure. L'ornithorynque ou encore des crocodiles. Il y a la ville de Palm Cove au nord de Cairns, c'est là où je vivais, donc moi j'ai une attache particulière. C'est tellement un havre de paix avec une plage magnifique où on voit souvent des cacatoès venir manger et se détendre. Une petite rue avec plein de magasins tout le long. C'est vraiment paradisiaque comme endroit. Il y a aussi la ville de Kuranda qu'on peut atteindre avec le téléphérique ou le vieux train. J'avais passé une journée et j'avais surtout kiffé la volière des papillons. C'était assez magique comme endroit. Enfin bref, Cairns c'est incroyable. Si je le mets pas plus haut dans le classement, c'est parce que j'étais un peu en galère d'argent là-bas, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais vraiment, si vous y allez pendant plusieurs mois, vous pouvez vous régaler, il y a tellement à faire, c'est assez incroyable. Ouais. Avant de continuer, je voulais quand même vous montrer un petit peu des coins sympas de Darwin. Comme vous voyez, c'est très joli, avec de la verdure, des plages, des transats où les gens ils viennent se détendre. On va se poser un petit peu, on va se baigner avec les Français de l'auberge là que j'ai rencontrés. Darwin, il y a vraiment cette vibe détente, tropicale, où la vie semble assez légère, un peu festif. Et voilà, c'est ça que je vais vous montrer à travers ces images-là. En 6e, c'est la ville de Hervey Bay. Ça peut surprendre comme choix parce que c'est pas l'endroit le plus connu et qu'il n'y a pas grand chose à voir au-delà du grand ponton de 1 km où les gens viennent se balader, courir. Pour ceux qui avaient regardé ma vidéo à Hervey Bay, vous savez pourquoi je l'ai mis aussi haut. Hervey Bay, c'est reconnu comme la capitale de la baleine en Australie.
Il y a d'autres endroits où on peut voir les baleines, comme Byron Bay par exemple, mais c'est ici que vous avez le plus de chances d'en observer en grand nombre. C'était tellement unique comme expérience. Si vous aimez les animaux, c'est vraiment, pour moi, c'est un impératif de l'Australie. Et j'étais obligé de le mettre dans mon classement à une place au moins 6ème, quoi. En 5ème, c'est mon petit road trip sur la Great Ocean Road. C'est Sydney à les Blue Mountains, Melbourne à elle, la Great Ocean Road. Une route devenue mythique qui longe l'océan depuis la petite ville de Torquay, avec plein de plages magnifiques où vous pourrez voir les surfeurs se régaler et même louer une planche pour surfer, surtout si vous êtes aussi fort que moi. Il y a plein de paysages magnifiques à visiter le long de la route. J'avais fait un tour au lac Victoria pour voir des ornithorynques que j'avais malheureusement pas vus cette fois-ci, mais les paysages en valaient quand même la peine. Il y a aussi de nombreuses formations rocheuses spectaculaires comme le London Bridge ou Lockhart Gorge, et surtout le point final, les très fameuses 12 Apostles. Pendant 3-4 jours, vous faites un petit road trip là-bas, vous allez vous régaler. En 4ème, si on doit parler de formations rocheuses, on peut pas oublier la plus connue de toutes. Je parle évidemment d'Uluru, le rocher sacré de l'Australie. Franchement, les mots ils suffisent pas à expliquer l'atmosphère autour de ce rocher. J'avais l'impression d'être hors du temps, tout petit, face à une des plus belles merveilles naturelles du monde. C'est un lieu magnifique, plein d'histoires et de croyances. Quand on voit les photos, c'est assez joli, mais en fait, quand tu y vas sur place, il y a un truc beaucoup plus puissant pour moi. Ça peut coûter assez cher de venir jusqu'ici, parce que c'est vraiment loin de tout, perdu au fin fond du désert, mais je pense vraiment que ça en vaut la peine. Avant d'entrer dans le top 3, on continue la petite balade dans Darwin. On a fini de se baigner dans le lagoon, et là on se balade un petit peu. Bon, c'est déjà tout fermé, ça ferme assez tôt ici les magasins. Mais là vous voyez un petit peu comment c'est les rues de la ville, c'est plutôt joli, hein. Bon, reprenons le classement, pendant que nous on se dirige vers la mer pour regarder le coucher de soleil. Bon, là on entre dans le top 3, avec Early Beach, une petite ville de la côte Est. La ville elle est mignonne, mais ce qui la rend si particulière, c'est surtout la possibilité d'aller explorer les Whitsundays, une archipel d'îles incroyable qui est juste à côté. C'est vraiment l'un des paysages les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Les couleurs, elles sont juste folles, ça paraît irréel. La plage de sable blanc de Whitehaven, avec son eau aussi claire que le cristal, vous pouvez voir plein de raies pastenagues ou même des petits requins, mais c'est même pas tout. Je parlais de merveilles naturelles tout à l'heure, mais ici c'est aussi l'endroit parfait pour aller voir ce qui est pour moi la plus belle merveille naturelle du monde, la Grande Barrière de Corail. J'ai même pas les mots pour vous décrire ce spectacle. C'est juste incroyable. Ça aurait été mon top 1 si les deux autres au-dessus n'étaient pas des expériences personnelles qui m'ont profondément changé. En 2ème, j'ai mis le Larapinta Trail. C'est une randonnée d'environ 230 km dans les montagnes du désert australien. J'avais longtemps voulu faire cette randonnée et me retrouver seul dans le désert pendant 12 jours, coupé du monde, avec des paysages tellement uniques et particuliers, c'était une expérience que j'avais jamais vécue. C'était un défi personnel qui m'a finalement donné une nouvelle approche de la vie, une nouvelle perception de ce que je voulais faire, ce dont j'étais capable et de la beauté du monde. En fait, quand tu passes 12 jours seul comme ça dans le désert à juste croiser quelques randonneurs de temps en temps, t'en ressors différent. Je peux que vous recommander de faire cette randonnée, quitte à la faire en plus longtemps ou partiellement si vous pensez ne pas pouvoir tout faire. Vraiment, c'était une expérience unique. Et mon top 1, pour le coup, je ne recommande pas du tout de faire, c'est de traverser l'île de Kagari à pied. Kagari, c'est un lieu touristique très connu de l'Australie. C'est la plus grande île de sable du monde. Les paysages sont magnifiques. Il y a des lacs et des points d'eau où les gens peuvent venir se baigner, voir la fameuse épave échouée sur la plage et faire des petites randos sympas. Mais normalement, les gens visitent l'île en 4x4 pour pouvoir rouler sur le sable. C'est ce que moi je vous conseille de faire parce que ça vous allez adorer, c'est incroyable. Mais moi j'avais décidé de traverser l'île à pied pour être la deuxième personne de l'histoire à le faire après un aventurier belge en 2006 il me semble. Finalement je l'ai fait avec un petit groupe d'amis que j'avais rencontré à Brisbane et c'était tellement éprouvant mais tellement satisfaisant à la fin. Plusieurs fois on pensait mourir de soif, mourir de fatigue, de faim ou même finir mangé par des dingos. Des dingos qu'on devait combattre à chaque rencontre mais au final on a atteint le bout après 6 jours. On a tellement tout donné et appris sur nous-mêmes durant cette aventure. J'étais obligé de mettre ça comme mon top 1 parce que ça m'a marqué à vie. Mais sachez que même si vous voulez visiter Kagari, vous n'avez pas besoin de le faire comme ça. Juste passer par un tour qui vous ramènera pendant 3 jours là-bas en 4x4 et vous allez vous régaler parce que l'île elle est magnifique. Et même si je l'avais fait de cette manière, ça serait sûrement dans mon top 10. Voilà les petits gars, c'était mon top 10 de l'Australie pour conclure ce voyage incroyable de 2 ans. On finit cette balade de Darwin avec un beau coucher de soleil.
parce qu'il faut savoir que Darwin a des couchers de soleil magnifiques, et on se dirige vers de prochaines aventures encore plus folles. À la prochaine dans la suite de mes aventures. Ciao ciao les gars.